Vous en avez peut-être déjà entendu parler aux infos ou même dans la presse, de plus en plus de téléphones portables sont infectés par un nouveau virus mobile. Et si le risque est plus important pour les possesseurs de téléphones Android, nous devons tous être prudents devant cette menace qui ne va faire qu'augmenter. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage, votre hôte, et dans cet épisode du Fraudeur, le hacker et vous, je vais vous expliquer comment protéger notre smartphone contre les virus qui sont téléchargés à partir d'un SMS. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater une alerte sur votre sécurité informatique. Et vous pouvez aussi soutenir le podcast en le partageant sur vos médias sociaux. Les épisodes sont gratuits, je ne paye pas de publicité sur Internet, et donc vous êtes ma seule source de promotion. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Cet épisode ne parle pas d'antivirus pour les smartphones. Il en existe plusieurs, certains sont même intégrés à des solutions pour ordinateur. C'est un moyen de protéger son smartphone contre la menace grandissante des virus mobiles. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Je voudrais que nous nous concentrions sur la manière utilisée par les cybercriminels pour faire entrer le virus sur notre smartphone, c'est-à-dire en nous manipulant. Les attaques identifiées ces derniers jours utilisent toutes le même modus operandi. Un message sur notre smartphone, en l'occurrence un SMS, qui emmène vers un faux App Store pour télécharger une application infectée. Le message qui a été le plus rapporté aux autorités est un SMS utilisant le nom de Bipost mentionnant la livraison imminente d'un colis. Évidemment, un lien dans le message propose de suivre ce colis. Ce genre de message est très efficace car beaucoup d'entre nous commandons plus en ligne depuis le début de la pandémie. Mais même dans le cas où nous n'avons rien commandé, eh bien, nous allons cliquer sur le lien pour voir d'où vient le paquet. La curiosité est un truc très souvent utilisé par les fraudeurs pour nous faire tomber dans leur piège. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé dans ce podcast. Une fois l'application téléchargée, le virus commence son travail. Il va d'abord se propager en envoyant un SMS aux contacts enregistrés dans notre téléphone, et puis ensuite il nous espionne, par exemple, en enregistrant les mots de passe que nous entrons sur l'écran de l'appareil. Et oui, c'est ce que nous ne voulons certainement pas voir arriver. Alors voyons comment s'en protéger. Se protéger est relativement simple. Il faut être prudent. Prudent lorsque l'on reçoit un SMS avec un lien, parce que c'est une technique souvent utilisée par les fraudeurs pour accéder à notre téléphone portable ou à notre banque en ligne. Prudent lorsque ce lien, qui n'est pas très difficile à lire, n'a rien à voir avec le message. Dans le cas présent, le message Bipost devrait envoyer vers le site internet bipost.be et toute autre destination est suspecte. Prudent encore lorsque ce lien veut nous faire télécharger une application mobile, ce qui n'est pas très logique puisqu'on devrait aller vers un site internet de suivi de colis. Et puis finalement, prudent lorsqu'on nous demande de télécharger une application en ligne, c'est-à-dire sur internet, alors que les applications devraient venir de l'application même du Google Play Store sur les téléphones Android ou de l'App Store d'Apple sur les iPhones. D'ailleurs, un bon conseil, il faut toujours télécharger les applications depuis l'App Store d'Apple ou de Google et jamais depuis Internet. C'est plus prudent. Maintenant, vous vous demandez peut-être si vous avez été victime de cette attaque et si votre téléphone portable est infecté. C'est assez simple. Si vous n'avez pas téléchargé d'application sur votre smartphone récemment à partir d'un SMS, tout va bien. Si vous avez un doute sur une application téléchargée récemment, rendez-vous dans l'App Store sur votre téléphone, Google Play Store ou Apple App Store, et regardez votre historique d'achat d'applications mobiles. Si l'application suspecte n'est pas dans la liste, c'est pas bon signe, elle vient d'ailleurs. Alors que faire ? La seule et unique solution est d'effacer complètement votre téléphone portable, le remettre dans le même état qu'il était lorsque vous l'avez sorti de la boîte. En fait, on dit restaurer les paramètres d'usine. Ensuite, vous pourrez restaurer une des sauvegardes qui a été effectuée avant la date de l'infection. Prévenez aussi vos contacts parce qu'ils ont certainement reçu un SMS envoyé de votre téléphone par le virus.
Et puis tous les mots de passe que vous avez utilisés sur votre smartphone depuis l'infection doivent être changés. Je peux même vous recommander d'aller écouter les épisodes sur les mots de passe sur notre podcast pour apprendre à en créer qui soient sûrs mais aussi faciles à retenir. Partagez cet épisode sur vos médias sociaux pour prévenir vos amis et votre famille contre cette menace qui, malheureusement, fait de nouvelles victimes tous les jours. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes podcasts et à activer les alertes si vous souhaitez rester informé des nouveaux et des prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt à l'écoute du podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous.